Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Boom Beach. Ça y est, on va parler de l'optimisation de nos ressources sur ce jeu. Donc c'est parfois difficile d'avoir nos réserves qui sont bien chargées en pierre, en bois et en fer. Et on va voir comment rendre ça aujourd'hui possible. Donc on est parti sans plus tarder avec ici là regardez notre force offensive. La force offensive sur ce jeu, c'est ce que vous devez améliorer en priorité avant de passer à la force défensive. Je m'explique. À l'époque, quand j'étais niveau 40, voire 50, peu importe, on va prendre le niveau 40, j'avais à chaque fois des adversaires sur ma carte de niveau 60 minimum. C'était rare quand j'avais un adversaire de même niveau que moi. Quand j'en avais un, c'était vraiment la fête au village, mais quand j'en avais pas, c'était vraiment difficile de l'attaquer et de remporter cette victoire-là, parce que la force défensive, enfin offensive plutôt que j'avais, elle n'était pas assez améliorée selon moi. Au début du jeu, j'avais amélioré pas mal de bâtiments défensifs au lieu de me concentrer vers mes troupes offensives. Alors déjà qu'aujourd'hui, le radar ne nous fait pas beaucoup de cadeaux en termes de niveau de joueurs qu'on trouve sur notre carte. Donc si on améliore en premier les bâtiments défensifs et on laisse nos barges un peu de côté, on aura beaucoup de mal. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais en venir. On améliore la force offensive avant la force défensive sur ce jeu. Ok. Pour vous donner un dernier ordre d'idée, j'ai commencé à améliorer tous mes bâtiments défensifs au niveau 50, pas avant. Avant, je me suis vraiment concentré sur ça. En deuxième point, on va parler des statuts. Les statuts, c'est vraiment super important. Pour pouvoir avoir plein de ressources et devenir entre guillemets riche sur ce jeu, il y en a une qui est vraiment utile, c'est la récompense en ressources. Ok, donc là vous voyez un petit pourcentage, il est de 37%. On utilisera après cette statue-là pour voir un petit peu combien je vais gagner sur mes attaques. Mais le maximum c'est 50%. À l'époque je l'avais celui-là, donc quand je boostais la statue, on avait 100% de gain en plus sur une attaque. Par exemple, si on gagnait 300 000 d'or, et bien au final on avait 600 000 d'or. Donc imaginez le jour où les tribus augmentent la récompense à ressources de peut-être 50%, au final, d'avoir 600 000 d'or, on aura peut-être 800 000 d'or. Donc c'est vraiment incroyable cette statue-là. Elle fait vraiment la différence. C'est grâce à elle que j'ai pu améliorer ma force offensive pour être, entre guillemets, on va dire, prêt pour attaquer des joueurs de niveau plus important que moi. En troisième point, on va parler des coffres de récompense. Les coffres de récompense ici, donc là c'est le matin, je me suis réveillé, je me connecte sur le jeu et hop, j'ai ça qui apparaît sur mon île. Donc, on imagine que cette tour de sniper là, elle est en amélioration. Ok, il reste, on va dire, 5 heures. Mes coffres là, donc ça c'est le coffre d'opération, lui il va rester jusqu'à la fin de l'opération. Il va rester pendant 8h49. Ok, donc là, je peux pas améliorer de bâtiment sur mon île parce que cette tour de sniper là, elle a une amélioration. Donc ne récupérez rien sur vos bateaux, à part si vous voulez récupérer des éclats. Ça, on peut le récupérer parce que c'est stocké et quand je me fais attaquer, je ne perds rien. Mais si je récupère de la pierre ici et que là je récupère le fer alors que j'ai un bâtiment qui est en train d'être amélioré, ça va s'accumuler ici. Et si je me fais attaquer, eh ben, je vais me faire piller mes ressources que j'ai récupérées dans ce bateau-là. Alors que si je les laisse jusqu'au moment où je vais améliorer un bâtiment, ok, ça va être protégé. Si je me fais attaquer, les récompenses dans le bateau ne partiront pas. Le chiffre sera le même jusqu'à ce que vous cliquiez sur la récompense de votre choix. Donc ça, très important. Attention à ne pas tout récupérer si on a un ouvrier qui est en train d'être en amélioration. Un bâtiment, pardon. Quatrième point, on va parler des attaques maintenant. Donc là, vous voyez, en termes d'attaque, j'ai des petites statues rouges, des petites statues bleues. Je suis obligé d'en mettre pour augmenter en médaille. Et on va mettre de suite la statue récompense de ressources. Donc je vais enlever... alors attendez, je vérifie deux petits trucs. Dégâts, santé, dégâts. On va enlever un dégât. Hop, 2, 1. Et on va mettre l'augmentation ici des récompenses de ressources. Je vais la mettre ici. Hop, on va la booster. Il me semble que c'est... Ah, c'est 3 heures. Avant, c'était 8 heures. Ok, donc ça aussi, ça a changé. Tac, on va récupérer nos petites ressources. Je vais mettre en accéléré pour vous. Et on se retrouve juste après mes attaques pour vous montrer un petit peu combien j'ai réussi à prendre de ressources.
Ok, ça y est, on se retrouve après toutes nos attaques. Donc regardez ici l'augmentation de nos ressources. On a passé en x2 au niveau de l'or, des pierres et du fer. Juste avec cette statue-là. Et elle est même pas niveau max, elle est qu'à 37%. Normalement, on peut arriver jusqu'à 100% si on a un petit peu de chance au niveau du sculpteur. Donc n'hésitez pas à la mettre sur votre village et à la booster, notamment le matin, quand vous avez beaucoup de villages à attaquer sur la carte ici. Si vous avez un ou deux villages, à part c'est vraiment super urgent pour améliorer un bâtiment où il vous manque pas beaucoup d'or, de bois, de fer ou de pierre, ne le faites pas. Faites-le vraiment le matin ou le soir avant d'aller dormir si vous avez pas mal de villages sur votre carte. Du coup, voilà, on a cumulé tout ça. On va voir un petit peu les améliorations qu'on peut lancer. Donc on a tour de sniper, lance-flamme ou mitrailleuse. Je vais lancer le plus cher. Je vais lancer une mitrailleuse ici dans le coin là-bas. C'est pas dérangeant si je la laisse ici en amélioration. Donc là, vous voyez, même après cette amélioration là, il nous reste quand même un petit peu de ressources. Et là, à partir de ce soir ou demain matin, on recommence le même schéma. On booste la petite statue des récompenses de ressources et on repart sur un rasage de cartes, tout simplement. Et demain, je pourrai raméliorer encore une fois un bâtiment. C'est vraiment une stratégie très simple à faire, tout le monde peut y arriver. Il n'y a rien de sorcier dans tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment des petits conseils comme ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y en a que où vous ne saviez pas un petit peu les petites astuces. J'aimerais rajouter un petit point, j'ai pas parlé du bateau ici, le bateau qui ramène l'or, la pierre, le fer et le bois de vos bases de ressources. Donc celui-là, moi je le cumule, je ramasse pas tout le temps ces récompenses-là, ces ressources-là. Je le prends quand j'ai plus d'or, quand j'ai plus d'or que je suis vraiment en galère, tac, je récupère le coffre. Enfin le coffre, le bateau, vous m'aurez compris, pour ensuite refaire mes barges de débarquement et réattaquer. Donc ça voilà, c'est super utile aussi, hein. Je ferai une vidéo qui parlera des bases de ressources un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous dis bonne continuation à vous. Salut tout le monde.